Salut toi, moi c'est Flicka. Salut. Ça va bien? Super, et tu fais quoi? Je suis détective privé. Et toi? Je suis hôtesse de l'air. Ah oui. Oui. C'était sympa. C'est tout? Oui. Bon. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, certes c'est toujours choquant de voir un cadavre à côté de toi, mais c'est pas une raison pour foutre tes empreintes dégueulasses dessus. Oui, oui, serre-toi, prends tout ce que tu veux. Oui. Oui, tout ce qui est dans le tiroir, si c'est dans le tiroir, c'est propre. Vous êtes prêts? C'est parti pour Kiss Kiss Bang Bang. Alors, Kiss Kiss Bang Bang est un polar américain sorti en 2005 et réalisé par Shane Black dont c'est le premier film. Né à Pittsburgh en 1961, il suit une formation de cinéma à l'Université de Californie, puis à la sortie de son diplôme, il vend son premier scénario à la Warner alors qu'il a à peine 23 ans. Ce scénario deviendra en 1987 L'Arme Fatale réalisé par Richard Donner et qui sera un succès planétaire. La même année, il participe à l'écriture d'un des chefs-d'œuvre du survival d'action Predator réalisé par John McTiernan. Il obtient également le rôle d'Hawkins, lui permettant de jouer aux côtés de la plus grande star hollywoodienne de l'époque, Arnold Schwarzenegger. Toujours au top, il signe également le scénario de The Monster Squad et s'occupe du deuxième volet de L'Arme Fatale, devenant ainsi le scénariste le mieux payé d'Hollywood. Cependant, la mauvaise réception des œuvres qu'il va traiter durant les années 90 vont très vite le dégoûter du système hollywoodien. Ça commence en 1991 avec Le Dernier Samaritain, dont la mise en scène est confiée à Tony Scott. Le film regroupant au casting Bruce Willis et Damon Wayans sera un succès modeste au box-office, mais divisera beaucoup la critique. En 1993, il retrouve John McTiernan et Arnold Schwarzenegger pour Last Action Hero. Sortant au même moment que Jurassic Park, cette satire du cinéma d'action blindé d'humour et de références au genre sera un gros échec dans les salles, même s'il sera réhabilité par la suite. Enfin, les studios lui laissent une dernière chance avec Au revoir à jamais en 1996 et réalisé par Renny Harlin. Une fois de plus, le film se ramasse la tronche au box-office. Plombé par l'alcool et le mépris que lui inspire Hollywood, il délaisse le cinéma pendant presque 10 ans. Il revient donc en 2005 avec le film du jour, mais c'est vraiment en 2013 que son nom va être connu du grand public en s'attelant à l'un des films du MCU, Iron Man 3. Et là, bizarrement, quand on parle de films de super-héros, t'as la moitié de l'audience qui se réveille. Tiré du personnage de la Marvel et dominé par un Robert Downey Jr. au top de sa forme, ce troisième volet, encore lié à l'euphorie Avengers sorti l'année précédente, cartonne au box-office qui, même s'il n'est pas réussi à 100%, propose du développement de personnages et des thématiques vraiment intéressantes, rarement vues dans la saga par son aspect auteur plus que le côté blockbuster auquel nous sommes habitués d'habitude. En 2016, il signe l'un de mes films préférés de la dernière décennie, The Nice Guys. Pure buddy movie où le duo Ryan Gosling-Russell Crowe s'éclate dans cette comédie d'action sur la théorie du complot international à travers le cinéma porno. Du génie. Le succès sera léger, mais les critiques sont dans l'ensemble très positives. Enfin, en 2018, il s'attelle au quatrième volet d'une saga qu'il a lui-même initiée avec The Predator, qui a déçu beaucoup de monde, mais que personnellement j'ai trouvé très fun. Et si on peut reprocher les problèmes d'écriture ainsi que les reshoots qui se ressentent au montage, il y a la patte Shane Black dans cette volonté de déconstruire le mythe pour nous renvoyer à la gueule le cinéma de divertissement et sa bien-pensance ultra lisse et moralisatrice. Si le bougre s'est souvent battu avec les studios pour imposer ses idées, sa maîtrise de l'écriture et le respect des codes pour les genres qu'il n'a pas juste investi mais transcendé, Shane Black reste pour beaucoup l'un des principaux investigateurs sur le cinéma d'action des années 80 et 90. Si certains films n'ont pas eu le succès escompté à leur sortie, leurs aura cultes ont démontré que le cinéma de Shane Black se fait, malgré tout ce qu'on peut dire sur le mec, pour s'inscrire sur la durée. Son influence aura clairement inspiré de nombreux cinéastes pour la conception de bon nombre de films de divertissement de qualité. Mais revenons aux années 2000. Après 10 ans d'absence, Shane Black revient à Hollywood avec sous la main une intrigue criminelle à puzzle, le tout agrémenté de son humour ravageur. Rejeté par plusieurs studios, c'est finalement ce bon vieux Joel Silver qui lui laisse la chance de réaliser son premier film, ainsi sort en 2005, Kiss Kiss Bang Bang. L'histoire Harry Lockhart, petit voleur assez maladroit, se retrouve accidentellement au beau milieu d'un casting pour un polar hollywoodien. À la surprise générale, sa performance impressionne et il est choisi pour jouer le rôle titre dans le film. Pour se préparer au rôle d'un détective privé, il fait équipe avec un gars du métier pour être crédible dans son personnage. Cependant, plus l'histoire avance, plus les deux vont réellement se retrouver impliqués dans une véritable histoire de meurtre. Par un goût immodéré pour le genre policier, Shane Black joue avec son public, n'hésitant pas à brouiller les pistes dans une histoire policière somme toute classique, tout en déstructurant sa narration par tous les effets de mise en scène propres au cinéaste. Mais Shane Black ne se contente pas
pas juste d'utiliser sagement ses techniques, il transcende son média pour créer une intrigue policière ultra fun et rythmée dont les ressorts visuels ne dévient jamais des enjeux principaux. Pur exercice de style, recyclant habilement les codes du genre tout en les modernisant grâce à des personnages et des dialogues ultra percutants, Shane Black nous propose avec Kiss Kiss Bang Bang un univers fascinant qui ne demande qu'à s'étoffer à travers le polar vénère, l'humour cinglant aux répliques savoureuses et référentielles, des gunfights rythmés propres aux productions habituelles chez Joel Silver, sans oublier ce schéma narratif qui se construit et se déconstruit via les flashbacks, la voix off et divers personnages qui font double jeu sur le parcours du héros. Petit malfrat sans ambition qui se retrouve du jour au lendemain apprenti détective pour coller au plus près de son rôle qu'on lui a attribué pour une soi-disant production hollywoodienne. Donne-moi mon pistolet. Je l'ai balancé. Répète. Oui, je l'ai jeté dans le lac parce que toi tu l'aurais pas fait. Et c'est que je suis fiché, moi, à New York, alors j'ai tout intérêt à pas jouer au con. Tu l'as balancé? Oui, et en plus, c'est une preuve. Du quoi? Fais gaffe, du calme. Oh, c'est bon, je suis vraiment désolé. Je suis un peu à cran, là. C'est vrai que c'est délirant, je comprends. Non, non, Toi. oh, c'est quoi, ça? C'est un indice? Comment ça? T'as vu ça? Maintenant? Tu peux... Ah, ça va pas la tête? S'étant remis les idées au clair après 10 ans de purgatoire, Kiss Kiss Bang Bang témoigne clairement d'une période importante du cinéaste, lui à qui ses scripts ont toujours été représentatifs de certains moments clés de son existence. Un retour assez salvateur dans cette envie de revenir frontalement dans ce qu'il a toujours inspiré et influencé dans l'écriture de ses histoires, à savoir les romans policiers et le film noir à travers cet héros malgré lui entraîné dans divers péripéties aussi inattendues que rocambolesques. Ouvertement postmoderne, citant directement les œuvres de Brett Hallyday dont le film est une adaptation de l'un de ses romans, Bodies Are Where You Find, ou encore l'écrivain Raymond Chandler dans la façon où il lit l'intrigue criminelle via l'étude psychologique, la culture sociale et une certaine ironie, ainsi qu'en séparant son histoire en différents chapitres nommés en référence à l'auteur. Mais également certaines œuvres cinématographiques importantes pour la création de son univers et de ses enjeux. De Assurant sur la mort de Billy Wilder au point de non-retour par John Boorman en passant par le genre du buddy movie dont Shane Black fut lui-même l'un des principaux investigateurs à sa popularité. Où est Harmony, putain? Harry. On la joue à la bourrin? Je sais faire. Où est la fée? Mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai bien mis qu'une balle dedans. J'en ai mis T'as mis une vraie balle dans ce flingue? Bah oui, il y avait que 8% de 8%? chance. 8, hein, c'est ça? 8. Ouais. Mais qui t'a appris Peut-être les que maths? c'était plus, j'en sais rien. Si vous voulez plus de détails sur le buddy movie, je vous renvoie vers le Mister Cult dédié à Tango et Cash, tout simplement parce que j'y explique tout ce que vous devez savoir et aussi parce que j'aime pas me répéter, c'est chiant à force. Une œuvre en forme de best-of de tout ce qui fait la force du réalisateur où en parallèle il fait le bilan de ses années hollywoodiennes faites de haut et de bas tout en profitant pour écorner au passage les coulisses du business. En effet, Kiss Kiss Bang Bang entre littéralement de plein pied dans le monde merveilleux qu'est le cinéma, jouant sur la fascination qu'elle exerce sur ceux qui ont un point de vue extérieur à ce média. Mais jamais de façon prétentieuse, utilisant ses références avec humour sans jamais les prendre de haut. Déstructurant son récit de façon jubilatoire pour mieux perdre le spectateur lors du dénouement final. Un sujet à première vue casse-gueule si l'exercice n'est pas maîtrisé, mais ici c'est d'une fluidité, c'est jamais ennuyeux, c'est toujours drôle, c'est très inventif dans sa mise en scène. Là où beaucoup d'auteurs scénaristes se mangent souvent la gueule quand il s'agit de passer de l'écrit à l'image. C'est moi qui suis dingue ou quoi? C'est pas courant quand même, non? Cela dit, quand j'y repense, j'aurais peut-être dû dire quelque chose, lui avouer que j'étais pas vraiment détective. Pardon, j'aurais dû lui dire un truc, mais impossible d'en placer une. A noter que si Kiss Kiss Bang Bang sonne comme un véritable retour aux sources pour Shane Black, il en va de même pour ses deux acteurs principaux, véritable prise de risque à l'époque. Avant d'incarner Iron Man et d'être l'un des acteurs les plus hype de la dernière décennie, on voyait plus Robert Downey Jr. dans les magazines People pour cause de port d'armes illégales et de consommation de drogue que au cinéma. C'est sans aucun doute son excellente performance ainsi que sa régularité de travail pour le film qui ont eu raison sur le choix du personnage Marvel. Et à côté, Val Kilmer était l'une des top stars dans les années 90 avec Hit, Batman Forever et Le Saint, mais son comportement insupportable sur les plateaux ont très vite découragé les studios de ne plus tourner avec lui. Il se rachète une conduite en interprétant un détective à tendance homosexuelle devant former Harry au métier pour l'application de son rôle. Un personnage excellent dans toutes les scènes où il apparaît, valorisé par l'acting de Val Kilmer qui fut salué par la critique. Embrasse-moi! Embrasse-moi! Non. Et vise un peu Doris et Lucinda sur ta droite. Ça craint ce cours. J'abandonne, c'est pas ça être détective. Partageant un bagage cinéphile et une vraie maîtrise du genre qu'il transcende, Shane Black ne laisse rien au hasard dans cette relecture touchante,
imprévisible et intelligent du film noir, où chaque détail, chaque élément, chaque personnage sert ici le discours ainsi que les gimmicks pour mieux questionner le spectateur sur l'identité du meurtrier. Un cadre défini où la réalité se présente comme glauque et traître, ne laissant aucune place aux sentiments, à l'amour, à l'héroïsme et à la magie que le cinéma est censé véhiculer. Une démarche d'auteur où les thématiques du cinéma se révèlent d'un équilibre constant et où les ambitions cinématographiques sont d'une maturité rarement vue pour un premier film, je le rappelle. J'en veux pas à ton boss, je suis reconnaissante, mais... Je lui ai parlé. Tu seras plus jamais obligé de vivre ce genre de galère. Je le jure. Promis? Ouais. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Hommage fun et rafraîchissant au polar de l'âge d'or hollywoodien, Shane Black s'imprègne d'un genre kill chéri pour le mixer aux gimmicks des thrillers et actionneurs actuels, auréolé de séquences mémorables, d'un humour corrosif et d'un casting au top, Robert Downey Jr., Val Kilmer en tête, mais également Michelle Monaghan en ex-amour du héros tout en étant plus qu'une simple love interest, jamais à court de surprises, cool tout en se prenant jamais au sérieux sans toutefois tomber dans la parodie. Le film est une ode au cinéma par le respect des codes au genre qu'il investit et à ses personnages tout aussi fun et attachants les uns que les autres. Les gags font mouche à chaque scène, les dialogues sont brillants et il y a ce qu'il faut comme ingrédient pour un divertissement décomplexé et sans temps mort. Des clins d'œil référentiels jamais gratuits, du rire et une bonne dose d'action, tout ça filmé avec élégance et avec une vraie maîtrise du langage cinématographique. Se pensant comme l'un des meilleurs scripts jamais écrits, totalement normal vu le gars derrière la caméra. Kiss Kiss Bang Bang est un film culte à découvrir d'urgence. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai coupé le doigt? Il est là par terre, je l'aperçois. Je peux pas voir ça. Ramasse-le, ramasse-le, mets-le dans la glace. Ramasse-le, 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 ramasse-le. Merci. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Kiss Kiss Bang Bang, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. C'est une pure comédie policière jouissive et généreuse dans ce qu'elle propose en termes de divertissement. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.